Dans une précédente vidéo, on a vu que pour pouvoir utiliser légalement des photos trouvées sur Internet, il fallait en principe demander l'autorisation préalable à la personne titulaire des droits. Le problème, c'est que demander une autorisation à chaque fois te paraît fastidieux, voire impossible à gérer, et tu hésites de plus en plus à juste utiliser les photos que tu as trouvées sans autorisation. Autour de toi, beaucoup de discours contradictoires entre ceux qui te disent que c'est très risqué de faire ça et d'autres entrepreneurs qui te disent de ne pas te prendre la tête et qui le font tout le temps sans souci. Qui croire? Est-ce que oui ou non, ça craint vraiment d'utiliser des photos que tu as trouvées sur Internet sans autorisation? Et si oui, c'est quoi les risques concrets? Hey, salut, ici Hawaii, bienvenue sur la chaîne de la Chouette Juriste, le meilleur endroit pour te réconcilier avec le juridique et même en faire un levier de business. Et si, c'est possible. En principe, on l'a vu, si tu utilises une photo sans autorisation préalable, ce n'est pas sans conséquence puisque tu t'exposes quand même au risque d'être poursuivi en justice. Bon, ça, c'est bien sûr la théorie. En pratique, les choses ne sont pas toujours aussi tranchées et systématiques. Les conséquences vont en réalité énormément varier d'une situation à une autre, notamment en fonction de certains éléments. Par exemple, si tu utilises la photo à titre commercial ou non, de la notoriété de la personne à qui tu as pris la photo, de ce que tu as illustré avec la photo, avec quelle idée tu as associé la personne et son travail, etc., etc. Ainsi, dans le panel des conséquences négatives qu'on peut retrouver si tu utilises une photo sans autorisation, la personne te laissera utiliser sa photo mais te demandera juste de l'accréditer si ce n'est pas déjà fait, c'est-à-dire de mentionner son nom et ou de mettre un lien vers son site ou ses réseaux sociaux. Dans d'autres cas, la personne exigera que tu cesses immédiatement toute utilisation de la photo et donc que tu la retires de ton site ou de ta page sans délai. Dans d'autres cas encore, la personne pourra te demander un dédommagement financier, notamment si la photo est utilisée à des fins commerciales ou que tu lui portes préjudice. Parfois, la personne te poursuivra même en justice pour obtenir gain de cause si tu ne cesses pas l'utilisation alors qu'elle te l'a déjà demandé par exemple. Et puis, il y a des cas où il ne se passera rien. On connaît tous le fameux adage « pas vu, pas pris ». Et oui, si la personne titulaire des droits n'a aucun moyen de savoir que tu as utilisé sa photo ou ne le découvre jamais, eh bien, elle ne pourra pas te reprocher quoi que ce soit ou même te poursuivre en justice. Dans ce cas, il n'y aura en effet aucune conséquence judiciaire. Attention tout de même, si tu reposes ta stratégie de com sur le pas vu, pas pris. Il faut dire, il présente un certain nombre de limites. Tout d'abord, si c'est un choix qui peut être compréhensible si tu débutes, que tu n'es pas vraiment visible, ça l'est beaucoup moins quand ton business commence à bien se développer. Bah oui, plus ton nom, ta marque ou ton site sont connus, plus ta campagne de pub est relayée, plus tu travailles avec des gros partenaires et forcément plus ton risque d'être vu et donc d'être pris augmente. Logique. De même, plus tu utilises des photos ou des créations connues ou de personnes reconnues et plus tu augmentes ton risque aussi puisque beaucoup font appel aujourd'hui à des services dédiés pour traquer les utilisations non autorisées de leurs œuvres et dans ce cas, peu de chances qu'elles soient indulgentes si tu te fais choper. Quoi qu'il en soit, cela reste une réalité et il faut le savoir. Toutes les personnes qui utilisent des photos sans autorisation aujourd'hui ne sont pas forcément poursuivies, tout simplement car les titulaires des droits ne sont pas toujours au courant du fait qu'ils utilisent leurs photos. Maintenant, comme on l'a vu, cela reste une approche risquée et donc à utiliser avec modération et en connaissance de cause. Une autre situation dans laquelle tu ne seras pas forcément poursuivi même si tu ne demandes pas d'autorisation préalable, eh bien c'est le cas des personnes qui tout simplement ne se formalisent pas trop du fait qu'on utilise leurs photos. En effet, on a tous tendance à penser que la réaction normale d'une personne qui découvre ses créations sur le site d'un tiers, c'est de péter un câble, voire d'invoquer les foudres de l'enfer. Mais ce n'est pas systématique en fait. Il y a des personnes qui sont plutôt favorables à ce que les créations circulent librement, qui croient au partage des connaissances, qui n'ont pas un rapport d'appropriation stricte par rapport à ce qu'elles créent. C'est le cas des créateurs sous licence Creative Commons par exemple, qui permettent à d'autres d'utiliser leurs créations sous réserve notamment de mentionner leur nom, etc. D'autres encore peuvent se sentir flattés tout simplement de se voir elles ou leurs créations mises en avant sur le site internet de quelqu'un, car elles vont considérer que ça leur apporte de la reconnaissance, de l'autorité ou juste un bon moyen de se faire connaître au final. Après, on va pas se mentir, cet état d'esprit positif reste quand même plutôt rare et bien entendu, tu as plus de chances d'obtenir ce type de réaction compréhensive si ton intention est réellement de respecter la personne et son travail. Ce qui implique que tu aies à minima crédité la personne
personne, mis un lien vers son travail, voire que tu aies ajouté un petit texte pour la valoriser à côté des photos que tu lui as empruntées. Si ton intention, c'est juste de profiter gratuitement de son travail sans la mentionner, voire de t'approprier son travail et faire croire que c'est le tien, outre le fait que c'est pour moi très limite d'un point de vue éthique, c'est évident qu'il y a de fortes chances qu'elle n'apprécie pas vraiment ta démarche et que le ton monte. Forcément. D'ailleurs, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais je le rappelle une nouvelle fois, créditer une personne, c'est-à-dire mentionner son nom, ne te donne en aucun cas le droit d'utiliser sa photo. C'est pas suffisant. Donc si une personne, elle découvre que tu utilises sa photo sans lui avoir demandé, même si tu avais indiqué son nom, son site, etc., elle sera quand même en droit d'exiger que tu cesses immédiatement l'utilisation de sa photo sous peine de poursuite, voire selon les cas, te réclamer un dédommagement, ok? Mais comme je le disais, rien n'est systématique, cela va vraiment dépendre des personnes et de la situation. Enfin, il faut en avoir conscience. Si la personne te contacte pour exiger que tu cesses d'utiliser sa photo ou pour te demander un dédommagement, si tu ne coopères pas de toi-même avec elle quand elle te contacte, le seul moyen pour qu'elle obtienne gain de cause au final, ce sera de te poursuivre en justice. Mais combien iront jusque-là? Parce qu'en réalité, beaucoup d'entrepreneurs ou d'artistes n'ont clairement pas envie de perdre du temps et de l'énergie avec un procès, voire n'ont tout simplement pas le budget pour. Et dans ces cas, ils n'auront pas beaucoup d'autres recours pour t'interdire d'utiliser leurs photos. Alors voilà, j'ai dit ça, je sais que certains vont y voir une aubaine, vont peut-être se sentir totalement libres et sereins désormais d'utiliser le travail d'autrui sans autorisation. Toutefois, attention, ne t'emballe pas trop vite. Ce n'est pas parce qu'il y a peu de personnes qui se font poursuivre en justice pour avoir utilisé une ou plusieurs photos sans autorisation, que ça n'arrive jamais. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont une assistance juridique et qui n'hésitent pas à y avoir recours, ou même qui ont un budget alloué pour protéger leur création et aller au tribunal si besoin. Par ailleurs, et je tiens à le rappeler, même si tu n'es pas poursuivi ou que tu n'as pas eu à payer un dédommagement, il y a quand même plein d'autres conséquences négatives qui peuvent découler du fait que tu utilises des photos sans autorisation. La personne peut par exemple en faire part à son réseau professionnel. Elle peut partager sa mésaventure auprès de sa communauté ou sur les réseaux sociaux. Tu imagines le préjudice en termes d'image, de marque? Ça peut vraiment être désastreux. Enfin, et comme d'habitude, tu commences à me connaître. Pour moi, c'est pas juste l'évaluation de ton risque légal ou financier qui devrait driver tes décisions. C'est bien de calculer la probabilité du risque de te faire poursuivre, c'est très bien. Mais au-delà, est-ce que tu es OK avec le fait de profiter du travail de quelqu'un d'autre sans son accord? Alors bien sûr, je sais ce que tu vas me dire, ça dépend aussi de l'originalité et de la qualité de la photo. Si c'est une photo super banale, qui n'a probablement demandé aucun effort particulier, peut-être que ça te paraîtra plus acceptable effectivement que si c'est la photo d'une personne qui a fourni un long travail créatif et artistique. Bien sûr, tout se discute. Mais c'est intéressant de se poser la question. C'est aussi intéressant de s'interroger sur comment tu réagirais toi. Si tu étais dans la situation inverse, qu'est-ce que ça te ferait si quelqu'un reprenait une de tes créations sans ton autorisation? Ça t'est peut-être même déjà arrivé. Parce que j'ai vu des entrepreneurs qui sont toujours à l'affût de la moindre économie et donc qui utilisent tranquille des photos sans autorisation, mais quand à l'inverse c'est leur travail qui est repris, ils partent en cacahuète, voire deviennent très procéduriers. Donc tu vois, pour moi, derrière ces questions de qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je peux faire sans autorisation, il y a aussi des questions d'éthique. C'est génial de penser à ton business, à ce que tu veux créer et surtout comment tu peux le faire légalement. Mais de temps en temps, élargir aussi la réflexion sur tes pratiques, ton éthique de travail, les valeurs de ton entreprise, est-ce que tu es en cohérence avec elles? Pour moi, c'est aussi ça qui fera que tu sortiras du lot et qui fera de toi un ou une chouette entrepreneur. Les 3 points à retenir de cette vidéo sont donc 1. Utiliser une photo sans autorisation t'expose en théorie à des risques de poursuite. En pratique, ce n'est pas systématique, notamment si tu n'es pas vu, pas pris. 2. Il y a des personnes qui seront OK pour que tu utilises leurs photos même si tu ne leur as pas demandé l'autorisation. Dans ce cas tout de même, le minimum c'est de les créditer, voire de mettre en avant leur travail pour rester quand même dans du gagnant-gagnant. 3. Même si ton risque d'être poursuivi est très faible, il existe quand même. Et au-delà de cette question des risques, c'est finalement aussi une question d'éthique. Alors parfois, faire un point sur tes pratiques peut être l'occasion d'incarner encore plus tes valeurs d'entreprise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimée ou si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, partage-la. Encourage-moi en mettant un pouce bleu et dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus étonné dans ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Si tu découvres la chaîne, pense à t'abonner et à activer la cloche. Tu pourras ainsi suivre les prochains chouettes épisodes à la découverte du monde merveilleux du juridique. En attendant, prends soin de toi et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!